pour les animaux quand j'étais petite. Saturnin m'apportait beaucoup. En dehors des animaux, j'ai toujours été très curieuse par rapport au monde qui m'entourait. J'aime bouger et écouter. J'adorais la danse et d'ailleurs j'aime toujours danser. J'ai fait un peu de classique petite, mais un peu trop rigide pour moi et je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté. Et puis 20 ans plus tard, j'ai commencé le contemporain. Entre temps, j'ai fait du hip-hop, du raga, du girly. La danse a toujours été une sorte d'échappatoire pour moi, une sortie de secours. Et puis, entre-temps, et les années ont donc passé, les jours s'écoulaient avec une telle rapidité. La majorité de mes journées se déroulent à l'école, comme la plupart. Et oui, c'est une école ce que je dessine, et non une prison, quoique je voulais trouver les différences et commencer le jeu de cette différence. J'ai toujours été la petite studieuse à l'école, l'intello pour les autres. J'avais peur de mal faire, déjà perfectionniste sur les bords, les primaires puis les secondaires. Les journées défilaient, je ne me suis jamais sentie à ma place sur les bancs de l'école. J'ai passé un quart de ma vie dans les rangs de l'école. Assez dur pour quelqu'un qui aime bouger. Parce que oui, j'ai eu la brillante idée de suivre le chemin de l'université. J'ai étudié l'anthropologie. Tu sais ce que c'est? Parce que le nombre de fois où on m'a dit «Ah, tu étudies les zoos» ou «Ah, tu es assistante sociale» et qu'en fait, pas vraiment. Prenons les racines du mot. Anthropos signifie homme avec un grand H pour l'être humain et logos, le discours, la science en gros. En gros, c'est la science qui étudie l'être humain. Bon là, on est d'accord, on ne peut pas faire plus large comme définition, mais t'inquiète, cette chaîne reviendra sur ce que j'ai appris durant ces 5 années universitaires. Et une fois le mémoire étant écrit et le diplôme en main, c'était l'incertain. Que faire? J'ai entrepris une formation en ligne d'art-thérapie et c'est pourquoi cette chaîne s'appelle Art et sa mère T. T. T pour thérapie. Tu sais pourquoi je me suis mise à l'art-thérapie? Parce que quand j'ai perdu mon grand-père et que j'ai cru que mon monde s'écroulait, je me suis mise à la peinture et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis mise aussi au dessin. Rien de prétentieux, je n'excelle pas. Je dessine juste pour me vider la tête, pour m'évader. J'écoute la l'ASMR depuis des années maintenant. J'ai même fait une recherche lors de mes études sur l'ASMR. C'est pourquoi je me suis dit qu'allier relaxation, art-thérapie et découverte en lien avec mes études pourrait être en plus un test, une idée intéressante. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais faire des vidéos sur les résultats de ma recherche autour de l'ASMR. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce donc l'art-thérapie, mon cher Jamy? Figure-toi, ce n'est pas bien sorcier. C'est d'abord un accompagnement dans la créativité artistique pour des personnes en difficulté. En fait, c'est transformer des émotions, des ressentis pour en faire quelque chose. D'ailleurs, il existe plusieurs médiations. La musique, on appelle ça notamment la musicologie.
lecture aussi peut être une matière dans ce processus. Bref, je ne t'en dis pas trop pour cette vidéo d'introduction. J'espère qu'elle t'a mis l'eau à la bouche, autant que le stress qui m'a habité pour créer cette chaîne. Mais bon, je me suis lancée. C'est un peu l'inconnu pour moi, une sorte d'aventure numérique, et j'espère que tu en feras partie. Parce que cette chaîne a besoin de toi, de tes idées, de tes commentaires. J'avais pensé aussi à un moment donné faire des lives où on pourrait mêler à la fois la détente et la recherche autour de certains sujets.